On considère la vente de plusieurs appartements sur tous les mois d'une certaine année. Donc, on établit la loi de probabilité de la variable aléatoire qui à un mois donné associe le nombre d'appartements vendus. Ce nombre va de 0 à 8. Pour chaque valeur, on a une probabilité qui lui est associée. Et on considère que les ventes des mois successifs sont indépendantes. Donc, si on note ici le nombre d'appartements vendus le mois I allant bien sûr de 1 à 12, les xi sont des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Et l'espérance de x va être égale à l'espérance de xi pour tout i allant de 1 à 12. Donc, on va tout d'abord calculer l'espérance de x, et pareil, on a sigma de x, ça va être égal à sigma de xi pour tout i allant de 1 à 12. Donc, pour avoir l'espérance de x, on va utiliser la calculatrice. Dans la partie stat edit, on va mettre en L1 les valeurs prises par la variable aléatoire, c'est-à-dire le nombre d'appartements, donc c'est entre 0 et 8, et en L2, les probabilités qui sont associées. Et ensuite, on va faire stat calc, liste 1, liste 2, et on nous donne x bar, c'est l'espérance d'x, sigma x, c'est l'écart type. Donc l'espérance d'x, c'est 4,18, et sigma x, c'est 1,92, à 10-2 près. S représente le nombre annuel d'appartements vendus. Alors S, c'est x1 plus x2 plus le mois de décembre, x12. Donc c'est la somme des 12 variables aléatoires qui sont indépendantes identiquement distribuées. Donc on sait que l'espérance, ça va être égal à la somme des espérances de xi. Et comme ce sont pour tout i allant de 1 à 12, les mêmes variables aléatoires, en fait, elles sont distribuées de manière identique, c'est-à-dire qu'elles ont la même loi de probabilité, on va avoir 12 fois l'espérance de xi. Donc ici, on va avoir 12 fois 4,18. Ce qui nous donne 4,18 fois 12, 50,16. Donc on a environ 50 appartements vendus par an. Alors ensuite, on nous demande l'écart type du nombre annuel d'appartements vendus. Donc on cherche sigma de S. C'est donc, comme S, c'est la somme des xi qui sont des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, on sait que sigma de S, ça va être racine carrée de 12 fois sigma de xi. C'est donc égal à racine de 12 fois 1,92 à 10-2 près. Donc racine carrée de 12 fois 1,92. Ce qui nous donne 6,651. Ensuite, l'agence touche 1 000 € pour la vente d'un appartement et les charges fixes, donc annuelles, s'élèvent à 50 000 €. Donc on note une nouvelle variable aléatoire B qui représente le bénéfice annuel de l'agence. Alors, on sait que B va s'exprimer bien entendu en fonction du nombre d'appartements vendus en moyenne. Donc en fait, l'espérance de B va dépendre de l'espérance de X, tout simplement parce que B, c'est le bénéfice. Ça correspond à un bénéfice de 1 000 € pour chaque appartement vendu, qui est donc le nombre de correspondant à la variable aléatoire X, et ceci multiplié par 12 mois. Mais à ceci, on enlève les 50 000 € de frais d'agence. Donc du coup, B, ça va être égal à 12 000 X moins 50 000. Et donc, l'espérance de B, ça va être l'espérance de 12 000 X moins 50 000
ce qui nous donne 12 000 espérance d'X moins 50 000. Donc on va faire 12 000 fois les 4,18. Auquel on enlève les 50 000 euros. Ce qui nous donne 160 euros. Donc le bénéfice annuel est en moyenne de 160 euros. Alors ensuite, on nous demande la variance du bénéfice annuel. Donc on cherche V de B, mais la variance n'est pas linéaire. Donc c'est V de 12 000 X moins 50 000. C'est donc égal à 12 000 au carré de V de X. Et la constante n'est pas exprimée. Donc 12 000 au carré fois V de X, c'est donc 12 000 au carré fois sigma de X au carré. Or, sigma de X, c'est 1,92. Donc, on va faire 12 000 au carré fois 1,92 au carré. Ce qui nous donne 530 841 600. Et si on nous demandait l'écart type, il suffirait de prendre la racine carrée de tout ça. Donc là, on a 12 000 au carré fois sigma de X. Donc, sigma de B, ça serait racine carrée de 12 000 au carré, donc 12 000 fois sigma de X.